Salut les gars, bienvenue à votre lecture amoureuse. Allons-y et commençons tout de suite. Quel message avez-vous pour le collectif en ce qui concerne l'amour et la romance? Joyeux en mais. D'accord, ce voyage n'a jamais été facile, mais il en valait la peine et je ne regrette aucune seconde. Je t'aime tellement, ça fait mal. Ouais. D'accord, donc la personne à laquelle vous pensez en ce moment, elle est certainement dans une situation où elle attend avec impatience de vous dire combien elle vous aime, ce qu'elle ressent vraiment. Cela pourrait être une révélation significative que cette personne traverse ou elle s'est vraiment retenue. À quel point vous la rendez heureuse. Cela peut être quelque chose contre lequel elle se battait. C'est quelque chose ou votre personne. Cela les rend très anxieux parce que il y a toujours ce et si le collectif est vraiment ce qu'ils disent être, et si le collectif est même meilleur que ce que j'ai permis ou reconnu qu'il soit, c'est quelqu'un qui cependant sort aussi d'une nuit noire de l'âme très sombre. Vous pourriez avoir mis cette personne-là parce qu'en disant, écoutez, j'ai traversé ce voyage n'était pas facile, mais il en vaut la peine. Et je ne le regrette pas. C'est cette personne. Cette personne, je sens que pour certains d'entre vous, vous ne réalisez peut-être pas tout ce que cette personne a perdu en vous aimant. Pour certains d'entre vous, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que cela signifie. Par exemple, il y a certaines choses que votre personne a faites en coulisses. Afin de se préparer ou afin de se préparer à l'union, que ce soit en déplaçant de l'argent, que ce soit en travaillant plus, c'est comme si cette personne essayait vraiment de se préparer pour pouvoir vous donner. Cela pourrait même être déposer une demande de divorce, mettre à jour des contrats, changer de travail, déménager. Parce qu'avec cette énergie, c'est comme si votre personne avançait. Et ils disent, je n'arrive pas à croire à quel point c'est difficile, mais je ne le regrette pas. Je ne regrette rien. Donc, quelles que soient les adversités au début, on dirait que cela s'est complètement dissipé. On dirait que votre personne a surmonté cela. On dirait que c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé pour devenir votre égal, même spirituellement. Mais c'est quelque chose que je pense que cette personne n'a pas encore nécessairement communiqué, mais c'est quelque chose qu'elle veut vous dire. J'ai envie de te serrer à nouveau dans mes bras, et quand je le ferai enfin, je ne veux plus jamais te laisser partir. Tu es mon éternité. Donc le contact physique est très important, même si vous voyez cette personne tous les jours au travail, peu importe ce que c'est. Il y a quelque chose au niveau de l'intimité qui manque à cette personne. Même dans la communication, vous pourriez être très surpris que si vous et cette personne communiquiez tous les jours, vous avez construit ce répertoire pour cet échange. Et maintenant, si vous et cette personne ne parlez pas, cela leur manque. Cela leur manque. C'est quelqu'un qui veut te tenir, qui veut te serrer dans ses bras. Pour certains d'entre vous, ils adorent votre odeur. Ils pourraient même vous acheter du parfum ou de l'eau de Cologne si vous êtes. Si vous êtes un homme, cette femme pourrait vous acheter des choses pour certaines façons de sentir ou certaines façons de vous habiller. Pour les femmes qui regardent ça, elles adorent votre parfum, c'est quelque chose de très délicat et de très féminin, mais aussi, vous êtes l'espace sûr de cette personne et j'ai l'impression que cette personne, vous avez même pu dire à cette personne que tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un câlin et elle ne l'a jamais compris jusqu'à maintenant. Il y a quelque chose ici pour certains d'entre vous où cette personne a juste besoin d'un câlin ou de votre étreinte. C'est comme une énergie de douleur. C'est une énergie où votre personne pourrait même traverser quelque chose de très traumatisant. Peut-être même une perte ou un décès dans la famille. Cela peut aussi être le deuil de votre perte.
Cette énergie donne l'impression que quelqu'un pleure pour moi. Et c'est comme s'il demandait, Dieu, s'il te plaît, peux-tu juste me donner une chance de plus pour bien faire les choses? Je veux être avec eux. C'est aussi quelqu'un qui, pour beaucoup d'entre vous, je pense, vous a poussé un peu trop loin. C'est presque comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis enfuie de toi dans cette relation parce que c'était trop intense. Je ne pouvais pas gérer ce que je ressentais à ce moment-là. Je n'étais tout simplement pas prêt pour un amour si grand. Donc, encore une fois, je pense que vous avez affaire à quelqu'un pour ceux d'entre vous qui peut être en couple, qui peut être un séducteur en série, qui peut être un monogame en série, mais cela ne signifie pas qu'il se soit réellement permis d'apprendre à aimer ou d'apprendre à accepter l'amour de la bonne manière. Il est fort probable que ce soit quelqu'un qui fera face à quelqu'un qui aura le contrôle total d'une situation, ou bien il y a quelqu'un où il dirige ou gère les choses. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des opposés, n'est-ce pas, selon où vous en êtes dans votre relation, selon si vous êtes dans une énergie masculine ou féminine, ce qui n'a pas d'importance, si vous êtes un homme ou une femme, cela dépend juste de votre énergie. Mais c'était tout simplement trop intense. La façon dont vous avez fait ressentir cette personne, c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle avait l'impression de perdre un certain contrôle, même à travers l'intimité. Si vous et cette personne étiez intimes, d'accord? Il y a quelque chose qui s'appelle l'éveil de la Kundalini, d'accord? Pour ceux d'entre vous qui le connaissent, vous le connaissez. Mentionnez-le dans les commentaires. Faites savoir à tout le monde votre éveil de la Kundalini. Ne cachez pas. Laissez les filles et les gars savoir ce qui est bon avec l'éveil de la Kundalini. Parce que, avec cette énergie, il y avait quelque chose de trop intense. C'était quelque chose de très sensible. Et cette sensibilité, ce n'était pas normal pour cette personne. La façon dont vous les aimez, la façon dont vous les avez fait se sentir, la façon dont ils se sentaient complètement nus devant vous. Et que vous avez vu toutes les zones et tous les aspects d'eux que personne d'autre n'a pu voir. C'est quelque chose qu'ils ont activement caché aux autres. C'est la toute première chose que vous avez remarqué chez cette personne. Alors maintenant, ils sont assis ici et ils pensent au temps passé avec vous. Pour beaucoup d'entre vous, s'ils vous ont complètement repoussé, cette personne s'en veut. Ils se demandent où ils en seraient avec vous. Même pour certains d'entre vous, si vous avez connu cette personne à l'université ou au lycée ou vous la connaissez depuis un moment, c'est comme s'ils avaient même pensé à comme que serait-ce si vous et eux aviez eu des enfants lorsque vous vous êtes rencontrés pour la première fois. C'est comme si cette personne était vraiment dans un état de nostalgie. Mais je ressens aussi qu'il y a cette attente anxieuse pour eux. Pour certains d'entre vous, vous pouvez les percevoir comme superficiels ou ils peuvent vous sembler superficiels. Mais ils ne le sont pas. C'est juste qu'ils se retiennent. Je pense que cette personne semble très toxique alors qu'en réalité, tout ce qu'elle veut, c'est être aimée. Je sais dans mon cœur qu'un jour, nous serons à nouveau ensemble. Donc vous et cette personne êtes définitivement en désaccord ou vous n'êtes pas là où vous voulez être sur le plan romantique. Et c'est d'accord, n'est-ce pas? Mais cette personne a l'impression que vous et elle avez des affaires inachevées. Elle a l'impression qu'elle est censée être avec vous, mais qu'elle devait traverser le voyage seule, afin de comprendre votre importance et l'importance de la connexion. C'est pourquoi cette personne s'accroche à l'idée de vous. Je ressens aussi, cependant, avec cela, que je languis de vous, à nouveau. J'ai l'impression que c'est presque cette énergie du 4 de coupe où la personne est dans un état très nostalgique. Ils fantasment, ils pensent au moment qu'ils ont passé avec vous. Je ressens aussi, cependant, pour certains d'entre vous, qu'il y a une énergie autour de votre personne qui essaie constamment de la sortir de cela. Malheur et mon marasme.
pas funkadélique, pas funkifié, mais comme il y a quelque chose avec votre personne où elle est dans cela. Cette boucle négative comme dépressive chez cette personne, cet ami, ce confident, peu importe. Ils essaient de sortir cette personne de là, mais c'est comme si votre personne était très concentrée sur le fait de réparer les choses avec vous. Comme s'il y avait une étrange obsession de devoir clarifier les choses ou de devoir mettre les choses au clair. Parce que l'idée que les choses se terminent de la manière dont elles se sont terminées avec vous et cette personne. C'est comme si ils sentent que ce n'est pas juste, ils pensent que cela rend un complet mauvais service. Oui, c'est quelque chose à propos de ce qui se passait dans la vie de votre personne. C'est juste trop compliqué pour que nous soyons ensemble en ce moment. Il y avait quelque chose qui se passait dans la vie de votre personne où vous vous attendiez à ce que votre personne fasse un certain type d'ajustement ou que cette personne fasse un certain saut de foi. Que ce soit demander le divorce, emménager, être plus transparent, passer plus de temps, quoi que ce soit cette personne. Il ne vous disait pas ce qui se passait vraiment en arrière-plan, mais ce n'était pas pour vous manipuler, c'était pour que cette personne essaie de reprendre le contrôle. C'est quelque chose à propos d'essayer de contrôler le chaos parce qu'il se passait quelque chose ici. Pour certains d'entre vous, cela a à voir avec les enfants. Si quelqu'un utilisait les enfants comme tactique de manipulation, il pourrait même y avoir du chantage ou un certain type d'échange d'argent. Ici, ma paume me démange. Il se pourrait aussi que quelqu'un, je sens, attendait que de l'argent arrive. Quelque chose à propos d'argent qui arrive. Mais ensuite, c'est comme si quelque chose est en attente. Il y a comme une pause, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens constamment une pause. Que dois-je dire oh? J'espère que cela a du sens. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous de liker la vidéo et de vous abonner. J'étais déjà abîmée quand nous nous sommes rencontrés, c'est pourquoi tout est devenu si compliqué. Oui, je pense que tu sors avec quelqu'un. Tu étais vraiment attiré par cette personne parce que tu as un niveau de guérison. Mais en guérissant cette personne, tu te guéris aussi toi-même et tu guéris tes blessures d'enfance intérieure et tu abordes certains problèmes que tu as peut-être même réprimés depuis l'enfance. Parce que la réalité est que si tu regardes ceci, cela signifie que tu ne penses pas comme les autres. Tu ne penses pas comme les autres parce que tu étais brisé ou fragmenté. Il est plus probable que tu étais fragmenté en tant qu'enfant où il pourrait y avoir eu un type d'événement significatif qui t'est arrivé et qui t'a brisé en te brisant. Cela t'a permis d'avoir ta propre façon de penser et pas tellement cette énergie de PNJ ou sans esprit, sans âme. Donc, tu as été attiré par cette personne pour une raison, parce que, crois-le ou non, mais je sens que toi et elle avaient les mêmes problèmes. Cette personne était endommagée quand elle t'a rencontré et je pense qu'elle a essayé de t'aborder. De la même manière qu'elle aborde tout le monde, ce qui est presque dans une énergie de « Oh, eh bien c'est ma façon ou rien ». Chaque fois que je te vois, je suis toujours émerveillée par ta beauté. Comme c'est quelqu'un qui... C'est drôle parce qu'ils sont frappés par ta beauté. C'est comme ton apparence. C'est presque comme si cela mettait cette personne en transe. Et ils sont toujours surpris de savoir pourquoi tu les voudrais. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas eu de personnes attirantes qui les veulent, mais je sens que les personnes attirantes qui sont équilibrées sont différentes de celles qui sont juste belles. Est-ce que cela a du sens? Cette personne, je sens qu'ils étaient certainement dans une énergie où ils auraient pu agir comme s'ils voulaient que tu passes à autre chose. Parce que, quoi qu'ils traversaient, c'était vraiment, vraiment compliqué dans leur vie. Cela se présente comme des finances ou de l'argent. Cela se présente comme une complication avec leur parcours. Pour certains d'entre vous, ce sont même des complications avec qui ils.
sont comment ils s'identifient et comment ils s'identifient avec ceux qu'ils aiment. Donc, que ce soit quelqu'un qui a du mal à s'identifier. Suis-je hétéro? Est-ce que j'aime, tu sais, le sexe opposé? Est-ce que j'aime le même? Comme, qu'est-ce que c'est exactement? Mais c'est comme si cette personne n'était pas sûre et ils se sentent très égoïstes parce qu'ils ont l'impression de te retenir tout en essayant de vivre leur vie. On dit qu'on ne sait pas ce qu'on a jusqu'à ce que ce soit parti. La vérité est que j'ai toujours su exactement ce que j'avais, mais je pensais que je ne le perdrais jamais. Je suis désolée. J'ai vraiment tout gâché. Je pense que cette personne, inconsciemment, je comprends bien qu'elle connaissait ton importance. Maintenant, en jouant l'avocat du diable, est-ce que je pense qu'il savait exactement qui tu serais? Non. Mais je pense qu'il y a eu un moment, même il y a quelques mois, où cette personne a réalisé et reconnu à quel point tu étais spécial. Mais j'ai l'impression qu'ils ont compris trop tard. C'est quelque chose à propos de cette personne qui a l'impression d'avoir tout gâché, qu'elle ne vous a pas dit la vérité. D'autres personnes dans le passé m'ont utilisé et abusé, c'est pourquoi je fais attention à garder mes distances. Vous ne savez peut-être pas tout ce que cette personne a traversé physiquement, mentalement, sexuellement, en ce qui concerne les différents types d'abus. C'est aussi quelqu'un à qui vous manquez énormément. Tu me manques tellement. Je veux te voir bientôt. J'ai suivi une thérapie et je m'ouvre à mes émotions. Je fais vraiment de gros efforts pour qu'un jour, je puisse être là pour toi émotionnellement. C'est ce que je dis. C'est comme si cette personne savait ce dont tu as besoin. C'est aussi elle qui dit, je sais que je t'ai pris pour acquis. Et je t'ai traité injustement. Tu ne méritais pas ça. J'ai l'impression que cette personne ne savait pas comment faire. Je sais que ça a l'air stupide, mais oui, cette personne panique. C'est comme, j'ai vraiment peur que tu ne m'aimes pas comme je t'aime. Je m'accrochais. Je cachais ce que je ressens vraiment pour toi. Je le gardais secret parce que je ne me sens pas à la hauteur pour toi. Je t'aime de loin. Et puis, je t'ai pris pour acquis. Je le regrette maintenant. Je t'ai traité injustement et je suis désolée. Je veux dire, allô? Je suis définitivement... j'ai l'impression que cette personne a des difficultés. Ah! Je ressens vraiment que c'est quelqu'un qui te manque, mais je comprends aussi si tu veux que je sois honnête. Pour être honnête, j'ai l'impression qu'il y a... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui n'a pas été dit entre toi et cette personne. Parce que le truc fou, c'est que j'ai l'impression que vous vous manquez tous les deux. Je pense que vous avez tous les deux peur que l'autre personne ne vous aime pas comme vous l'aimez. C'est effrayant. C'est comme pour toi, c'est comme investir dans quelque chose et attendre quelque chose en retour. Mais cette personne ne te donne jamais rien en retour. Et tu as l'impression que peut-être que je m'investis dans quelque chose qui... Le 7 de Pentacles, n'est-ce pas? Parfois, tu récoltes les fruits de ton travail et parfois non. C'est presque la même énergie avec cette personne, mais c'est comme si tu y mettais du tien. Pensée d'un point de vue positif. Je sais pertinemment que moi et cette personne sommes censés être ensemble. Cette personne se disait, je sais que je peux tirer beaucoup de cela, je sais que cela pourrait être ma personne gagnante, mais j'ai peur de faire ce pas. Je préférerais observer et attendre plutôt que de me lancer. Maintenant, ta personne est dans une situation où elle se demande, pourquoi n'ai-je pas sauté le pas? Pourquoi ai-je pris mon temps? Pourquoi n'ai-je rien dit? Je suis vraiment désolée pour toutes les erreurs et la malhonnêteté. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ne veux plus jamais te blesser. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme... C'est quelqu'un qui ne peut s'empêcher de te manquer.
Je suis vraiment désolée. Je veux dire, regarde ça. Je ne sais pas. Je trouve ça fou. Je suis vraiment désolée pour toutes les erreurs et la malhonnêteté. Tu aurais pu surprendre cette personne en train de mentir ou cette personne a pris une mauvaise décision ou a fait un mauvais choix avec quelqu'un qu'il fréquentait comme, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens ça. Il y a eu comme une mauvaise décision que cette personne a prise, même si elle était sur la bonne voie avec toi. C'est quelqu'un qui te cherche toujours. C'est aussi quelqu'un qui, quand tu l'as rencontré, avait déjà beaucoup d'insécurité au départ. Donc, c'est presque comme un homme à une jambe dans un concours de coups de pied au derrière. Ça va être un peu difficile, mais c'est faisable, d'accord? Mais c'est comme ça que ça se présente. C'est presque comme si tu avais un handicap avec cette personne. Tu es le talon d'Achille de cette personne et elle est le tien. Donc, ce n'est pas à sens unique dans cette situation. Parce que la réalité est celle-ci, le voyage n'a pas été facile pour vous non plus. Aimer cette personne aveuglément était quelque chose qui aurait pu être l'une des choses les plus difficiles que vous ayez eu à faire, car cela défiait votre sens de la logique. Et je ressens aussi que lorsque vous avez rencontré cette personne, vous vous êtes accroché à elle. Vous l'aimez, vous la voulez, vous voulez la chérir. Vous auriez aussi pu être, au tout début, celui qui fuyait la connexion. Et une fois que vous avez réalisé l'importance, vous vous êtes engagé. Et c'est à ce moment-là que cette personne est devenue nerveuse. Vous allez remarquer qu'au début de cette connexion, cette personne est probablement venue beaucoup plus fort. Et puis au moment où vous avez réciproqué, c'est là que cette personne a paniqué. Mais je pense aussi que, vous savez, vous et cette personne êtes censés être ensemble. Mais il y avait beaucoup de choses différentes et compliquées. Et je pense que avec un manque de communication, c'est ce qui se passe entre vous et cette personne. C'est comme si cette personne ne voulait pas s'ouvrir. Elle ne voulait pas vous dire ce qui se passait parce que sa vie semble être un peu en désordre. Je continue à avoir le hockey en parlant. Donc, c'est comme si cette personne essayait de remonter à la surface pour respirer et de communiquer quelque chose, mais rien ne sort, même pour de l'air chaud. Mais c'est comme s'il ne voulait pas que vous les regardiez différemment. Si vous saviez ce qui se passait vraiment dans leur vie. Et je pense que vous êtes devenus si proches, ou vous vous êtes rapprochés au point de commencer à poser plus de questions, ou vous avez commencé à attendre plus de cette personne. Et j'ai l'impression qu'ils savaient qu'ils allaient échouer, ou ils avaient l'impression qu'ils allaient échouer. Ils avaient l'impression de ne pas être prêts. Quelque chose à propos de ne pas être prêt. J'ai besoin de plus de temps. Le problème, c'est que si vous donnez du temps à cette personne, elle est comme le père temps. Ils sont là, comme, disons, moins. Tout d'un coup, vous êtes 3 vies plus tard et cette personne prend toujours son temps pour savoir quoi dire. C'est le problème avec cette personne. Je pense aussi, cependant, que vous avez peur, vous aussi, que cette personne ne vous aime pas de la même manière. Je pense cela. Cette personne vous a maltraité. Je pense qu'ils vous ont pris pour acquis. Je pense que vous avez accepté leurs erreurs, mais j'ai l'impression que leur malhonnêteté a pu être ce qui vous a le plus blessé. Que devons-nous savoir ici? Pourquoi sont-ils? Oui, hiérophantes. Ils sont comme Dieu est ici. Dieu regarde, n'est-ce pas? C'est un moment de révélation. Nous avons tous eu un de ces moments, n'est-ce pas? Ou c'est un moment dans votre vie, ou c'est un moment décisif. Et la chose avec le hiérophante, c'est que vous pouvez vous mentir à vous-même, mais vous ne pouvez pas mentir à Dieu. C'est quelque chose que votre personne doit réaliser. Je peux me mentir sur les raisons pour lesquelles moi et le collectif n'avons pas fonctionné. Je peux me mentir et prétendre que j'ai fait tout ce que j'étais censé faire avec le collectif. Mais la réalité est que Dieu regarde et Dieu sait que ce n'est pas la vérité. Cette personne aussi, pour moi, est dans un endroit où elle équilibre sa vérité spirituelle. Sa vérité spirituelle avec ses traditions systémiques.
et elle commence à avoir sa propre croyance en son propre système de guidance, d'accord? C'est quelqu'un qui pourrait aussi parler à un thérapeute de votre connexion ou parler à quelqu'un pour s'ouvrir. C'est aussi peut-être qu'il voit un spiritualiste. Mais je sens que l'énergie du taureau arrive en force. Cela pourrait aussi être quelqu'un que vous connaissez, le hiérophante. Pour moi, c'est une confession, n'est-ce pas? Donc, aussi, le tout, le truc du pape, comment vous savez, nous sommes ici en train d'essayer de recruter un pape, n'est-ce pas? C'est comme, il y a quelque chose ici à propos de cette personne est très honnête et ouverte à propos de sa confession. Il y a une confession qu'ils devaient soit dire à quelqu'un, soit qu'ils avaient besoin de libérer de leur poitrine parce qu'ils se sentaient mal à ce sujet. Cela pourrait même être pour de l'argent. Et c'est de la communication. Mais je pense aussi en plus, avec ce 8 de coupe, votre personne devait peut-être s'éloigner d'un mariage. Ou il devait s'éloigner d'un type de groupe collectif ici. Leur tradition, leur système de croyance, cela pourrait même être des amis ou de la famille, cela pourrait être une relation. Mais il y a quelque chose ici à propos de votre personne qui ne reste plus là, ne sachant pas quoi faire et correctement. Ce 7 de pentacle, ce 7 de coupe et ce dont le 8 de coupe s'éloigne. Ils sont assis là en disant « Je peux rester dans cette énergie négative et basse ou je peux faire quelque chose pour la changer. » Je peux rester ici et continuer à cacher vous savez, jeter des pierres et cacher mes mains. Ou je peux reconnaître que j'ai jeté la pierre parce que j'essayais d'attirer ton attention, parce que je t'aime. Je ne voulais pas casser ta fenêtre, n'est-ce pas? Cependant, si vous avez du verre ou des miroirs qui se cassent, c'est la rupture d'une malédiction. Donc, au lieu de se mettre en colère quand quelque chose se casse, si vous avez du verre qui se casse, je dirais certainement merci, Dieu, merci Jésus, merci à tous ceux qui sont impliqués ici. Peut-être faire un petit discours, d'accord, et exprimer vos remerciements, car c'est significatif. D'accord. Mais votre personne a fini de se cacher, d'accord. Elle a fini de cacher ses manières négatives, d'accord. Ses 7 péchés capitaux, cachés dans la religion ou cachés dans la tradition, donc elle s'éloigne de cela et aussi je sens qu'elle pourrait investir en elle-même. 8-6 pourrait être significatif ou 8-6-8, 5-8-5-6, 6-5, 85-86. Vous êtes né en 1986. Je pense que ce que vous ne réalisez pas non plus, c'est le fait que votre personne vous met sur un piédestal et qu'elle est très attirée par vous. C'est comme si vous étiez le meilleur. D'accord. Donc, même s'ils sortent avec une version de milieu de gamme, une version Timu de vous, et vous êtes là-bas, comme vraiment aller là-bas avec, vous savez, Timu, Tammy, genre, et WTF, mec. Exactement. Vous ne voyez pas que je suis ici comme ça. C'est parce que cette personne ne se sent pas encore à votre niveau. Mais c'est à cause de leur propre façon de penser négative ou c'est parce qu'ils avaient besoin de s'éloigner d'une manière dont ils faisaient quelque chose pour être confiants, pour être heureux. C'est quelqu'un qui aurait pu mettre à nouveau le bonheur du collectif, le bonheur de leur famille, de leurs amis, au-dessus de tout le monde. Comme cela pourrait être quelqu'un qui a été malheureux dans une relation, vivant avec quelqu'un pendant des années. Pourtant, il reste en raison de l'obligation envers les personnes autour d'eux. Proverbe 17, 22. Le 17 pourrait être significatif. Le 22 pourrait être significatif. Vous pourriez être un chemin de vie. 22 pourrait être un chemin de vie. 8 pourrait également être significatif. Mais ce qui se passe vraiment, c'est que je pense que votre personne vit également cette expérience révélatrice. À propos de ce qui se passe quand vous tournez le dos, ce qui se passe quand vous vous éloignez de l'illusion, de la confusion. Tout ce que vous voyez, c'est le fait que pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire. D'autres parmi vous, vous ne l'êtes pas, mais vous êtes toujours très attirant. Mais il y a quelque chose ici à propos de vous vivant dans votre vérité et étant heureux. Pour certains d'entre vous, votre personne est confuse de voir pourquoi vous êtes heureux sans elle. Regardez, le hiérophante est à l'envers, comme ce n'est pas juste.
comme « Pourquoi avez-vous le droit de vivre votre vie heureux? » Regarde, tu m'aimes, n'est-ce pas? Mais que veux-tu dire? Tu ne vas pas m'aimer en silence ou tu ne vas pas m'aimer de loin, n'est-ce pas? Je ressens aussi que pour cette personne, pour certains d'entre vous, c'est beaucoup lié à leur tradition. Pour certains d'entre vous, ils pourraient avoir eu, par exemple, des mariages arrangés ou un contrat arrangé, un contrat d'âme. Certains d'entre vous, ces personnes font partie de groupes dont vous n'avez peut-être même pas conscience. Certains d'entre vous, vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Ce qu'ils ont dit qu'ils étaient, c'est comme, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est ce que je viens d'entendre. Pour certains d'entre vous, les roues à bosse peuvent être significatives. Je ne sais pas pourquoi, et les guépards aléatoires ne savent pas. Ok, continuons. Que doit savoir le collectif? Que doivent-ils savoir en ce moment? En ce qui concerne cela, vous avez une nouvelle opportunité qui arrive ici. C'est aussi votre personne. Ce que vous réalisez ou non, c'est qu'ils vous observent de loin, mais ils le font d'une manière où ils pensent que vous ne savez pas. C'est quelqu'un qui hésite à faire le saut de foi pour venir vers vous et vous faire cette offre. Vous avez une nouvelle offre qui arrive et qui est très tangible. Cette offre peut venir de votre personne et vous pourriez être en train de la manifester. Et c'est une offre qui vient du cœur, cependant. Vous savez quoi? Je pense que vous êtes le cœur de cette personne. C'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas nier. Et quand vous vous éloignez de votre cœur, peu importe à quel point vous avez l'air bien, peu importe à quel point vous pensez être heureux, à la fin de la journée, vous êtes très seul et vous avez un côté très froid. Pensez aux gens qui ont beaucoup d'argent. La seule chose qu'ils n'ont généralement pas, c'est l'amour. Je ressens aussi que cette personne apprend une leçon importante sur le fait de suivre son cœur et de mener avec amour. Quand vous menez avec amour, c'est à travers Dieu. Vous ne menez avec rien d'autre. Pour certains d'entre vous, ils s'inquiètent que vous rencontriez quelqu'un. C'est comme s'ils paniquaient à ce sujet. Montre-moi. Que devons-nous comprendre à propos de la personne, cette personne, leur personne? Que devons-nous comprendre? Ils hésitent en ce moment et ils planifient quelque chose, mais ils ne disent rien. Cette personne pourrait s'être éloignée de vous, ou vous pourriez vous être éloigné de cette personne, ou il y a comme un éléphant dans la pièce dont il faut parler, mais que personne ne discute. Mais cela est sur le point de changer, parce que ce silence étrange entre vous deux. Non, non, cette personne n'est pas heureuse. Cette personne a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Cette personne ressent le besoin d'être avec vous, de vous parler, d'être proche de vous. Ils se sentent plus proches de Dieu. Ils se sentent plus pieux, même s'ils sont là dehors dans les rues, faisant des choses qu'ils ne devraient pas faire. C'est comme être avec vous. Ils ont l'impression d'être touchés par Dieu. Je viens d'entendre que cela a été un cauchemar. Quoi? Attendre. Oui, c'est comme ce que vous ne réalisez pas, c'est que cette personne a vraiment voulu changer le récit. Ils ont voulu changer la façon dont ils font les choses avec vous. Ils ont voulu changer la façon dont ils ont géré les choses avec vous et leur quotidien. C'est quelque chose qu'ils attendaient depuis un certain temps. C'est comme s'ils avaient une toute nouvelle perspective de votre quotidien et de la façon dont vous vous transformez ou de la dualité. Puis-je être honnête? Puisque nous sommes tous amis, je suppose. Je n'ai pas l'impression que votre personne va très bien. On dirait que dans leur quotidien, ils pourraient être malades. Ils pourraient se laisser aller à l'excès. Ils pourraient aussi avoir des problèmes de foie ou de reins.
C'est quelque chose où votre personne a aussi beaucoup de mal juste dans son quotidien. C'est comme si leur quotidien, ce qu'ils font habituellement, semblait très perturbé. Donc, si cette personne peut être très organisée, c'est presque comme si elle était à l'envers. Tout est à l'envers pour cette personne en ce moment. Ce qu'il savait être vrai est maintenant faux. Ce qu'il savait être faux est maintenant vrai. C'est comme si l'amour était mauvais. L'amour est la racine de tout mal. Et maintenant, tout d'un coup, cette personne est sur la tête. Et ils comprennent aussi pourquoi vous ne leur parlez pas. Pour certains d'entre vous, vous ne leur parlez pas. Ils ont une perspective complètement différente de la façon dont ils ont même impacté votre quotidien. Quelque chose à propos de votre quotidien ou de leur quotidien. Comment vous travaillez? Qui vous êtes? C'est comme si cette personne vous étudiait, il vous observe. Ils ne dorment pas. Pas du tout, en fait. Pour certains d'entre eux, j'ai l'impression qu'ils pourraient aller voir quelqu'un spirituellement pour vous ramener. Mais je ne sais pas si cela va fonctionner pour eux ou contre eux, parce que pour certains d'entre vous, quand les gens vous envoient de l'énergie, vous êtes très protégé et elle est rejetée. Ça ne fonctionne pas comme les gens le pensent. Oui, mais cette personne, ils veulent se manifester et se réconcilier, mais ils ont peur. C'est comme si elle ne savait pas quoi vous dire, elle ne sait pas quelle action prendre physiquement, elle est à l'envers. C'est quelque chose que cette personne a découvert. Je ne sais pas si vous sortez ensemble, je ne sais pas. Si cette personne tout d'un coup se dit « Oh mon Dieu, le collectif me manque », je ne sais pas ce que c'est, mais il panique. 1,98 peut être significatif. 9,6, 98, 89, 9,14. 8,9, 9, 14. Mais c'est quelque chose qui n'a pas été dit. Votre personne est en train de perdre la tête en ce moment. D'accord? Attendez une seconde. Je veux savoir ce qui était compliqué dans votre relation. Passons rapidement à l'extension. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous d'aimer la vidéo et de vous abonner. Je l'apprécierai énormément. Nous continuons à faire notre bougie de manifestation. Vous obtenez une bougie de manifestation et aussi un basalte. Toutes ces informations sont dans la description et sur le site web où vous pouvez également réserver une lecture personnelle, où vous pouvez faire l'achat ultime et économiser, c'est-à-dire 5 lectures. D'accord, ouais, donc tout cela est dans la description. D'accord. Alors, voici ce que je veux faire. Je veux savoir quelle est la personne collective? Quel est leur environnement actuel? Quel est leur environnement actuel dans lequel ils se trouvent en ce moment? D'accord. Tempérance. Cela a du sens pour moi. Vous vous souvenez? Parce que même dans la lecture, je me dis, cette énergie me semble comme... Elle me semble différente. On dirait que cette personne est en train de se recharger ou on dirait que, je ne sais pas pourquoi, mais il me montre, tu sais, Captain Planet où tout le monde devait se rassembler et cela activait le vrai deal Holyfield pour sortir. C'est quelque chose avec cette personne où c'est comme si elle mettait toutes ses affaires en ordre pour apparaître comme ce Captain Planet. Ou capitaine. D'accord, je ne sais pas si vous avez affaire à une latina ou simplement à une femme ou un homme, peu importe. Cette personne essaie de vous surprendre avec qui elle est et en quoi elle se transforme. Mais je sens que cette personne devait mettre ses affaires en ordre. D'accord. Je veux vraiment savoir pourquoi votre personne est dans cette énergie où elle est stressée. Je veux vraiment savoir pourquoi es-tu stressée. Pourquoi es-tu dans ta tête, n'est-ce pas? C'est quoi ce bordel? Je veux savoir
qu'est-ce que les amis ou la famille de cette personne ont découvert récemment sur le collectif? Qu'est-ce que les amis ou la famille de cette personne ont découvert récemment sur le collectif? Pouvez-vous me montrer, s'il vous plaît? Quelque chose à propos du changement. Deuxième maison, pour certains d'entre vous, ils ont découvert que vous travaillez ensemble. Pour d'autres, ils ont découvert soit ce que vous faites comme travail, soit à propos de votre argent ou de vos valeurs personnelles. Quelque chose ici à propos de votre estime de soi. Certains d'entre vous peuvent être dans l'aviation ou la conduite. Certains d'entre vous peuvent être des scientifiques ou vous devez porter des lunettes de protection. Vous pourriez gérer certaines choses, certains dangers. Certains d'entre vous sont comme « Ouais, laissez-moi vous dire, je travaille dans une garderie et c'est dangereux parce que ces enfants sentent vraiment mauvais. » Je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que je demande tout le temps à mes enfants, genre « Mec, pourquoi tu sens comme ça? » C'est juste pas « Petite digression TDAH, supportez-moi. » Genre « Pourquoi sentent-ils comme ça? » Vous vous demandez parfois genre « Qu'est-ce qui se passe là-dessous? » D'accord, parce que quelque chose ne va pas. Et puis je me sens moi-même genre « Attends une seconde. » Non, ce n'est pas moi, ce sont ces petits meupettes puants. C'est quoi ce bazar? Et il pense juste qu'il n'y a rien de mal à ça. Ayez des garçons, disait-il. C'est amusant. Il disait, d'accord, nous allons aussi découvrir pourquoi c'est compliqué. Est-ce compliqué parce que cette personne est compliquée? Est-ce compliqué parce que cette personne est enfermée comme réponse dans une tour? Genre, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce si compliqué? Au fait, tout cela sera disponible dans la version étendue. La version étendue est disponible sur le site web. D'accord. Cliquez sur le lien pour accéder au site web. Si pour une raison quelconque, le message ne passe pas, envoyez-moi un email et je l'enverrai immédiatement. Mais disons que 1000 personnes accèdent, il peut y avoir 5 personnes qui ne reçoivent pas la version étendue. Donc, si vous ne la recevez pas, considérez-vous chanceux, les Irlandais. Félicitations, vous êtes l'un des rares. Donc, cela doit signifier quelque chose de bon, même si ce n'est pas vraiment le cas, mais ça pourrait l'être. D'accord. Alors, nous allons vérifier chacun de ces éléments. Nous allons tirer des messages de l'oracle. Nous allons plonger profondément dans ce qui se passe exactement dans le psychisme de votre personne où vous aurez l'impression d'être une mouche sur le mur. D'accord? Le lien pour cela sera dans la section des commentaires ci-dessous. Assurez-vous de cliquer dessus. Pour y aller, je vais probablement aussi inclure quelque chose ici, peut-être aussi. D'accord, continuons. À quoi cette personne pense-t-elle intensément en ce qui concerne le collectif? À quoi pense-t-il intensément en ce qui concerne le collectif? Le monde, tout. Il pense vraiment à tout. Qu'est-ce que cette personne aime le plus à propos du collectif? Quelle est la qualité que cette personne apprécie le plus chez le collectif? Wow. C'est le hiérophant, mais regarde, c'est le diable, à l'envers. C'est comme si tu étais leur opposé, mais c'est comme si tu étais caché. C'est comme si tu étais leur arme secrète que personne ne connaît. Les gens te connaissent maintenant, mais peut-être qu'ils aiment, je ne sais pas. Je pense que c'est comme la fixation cachée de cette personne. Mais la fixation cachée pourrait aussi être comme s'ils pouvaient avoir pensé que c'était très sexuel. Mais la fixation cachée est aussi ta logique et ta façon d'aborder les choses. Qu'est-ce que le collectif ne voit pas venir avec cette personne? Qu'est-ce que le collectif ne voit pas venir avec cette personne? Quelqu'un va être vraiment contrarié ici. D'accord. Troisième œil, chakra, prévoyance, clarté mentale. Tu pourrais recevoir une clarté mentale. Tu pourrais voir quelque chose. Quelqu'un pourrait voir quelque chose. Mais je sens que quelqu'un va être en colère à propos de quelque chose. En colère d'avoir vu un type de communication. Quelqu'un va être en colère ici. Je ne sais pas pourquoi, cependant. Une sorte de colère étrange.
Attendez, sois patient avec moi. J'essaie de comprendre quoi faire ensuite. Parce que j'ai l'impression qu'il devrait y avoir un message très spécifique, mais je ne sais même pas où aller. Je ne sais même pas quel jeu de cartes utiliser en ce moment. Je me sens très désorientée avec cette énergie. On dirait juste que quelqu'un est en colère. Ce que vous ne voyez pas venir, c'est qu'il pourrait y avoir un différend ou il pourrait y avoir une sorte de dispute qui arrive. D'accord. Voyons juste quoi. Et que veut dire cette personne au collectif qu'elle n'a pas exprimé? Quelles sont Quelles sont les émotions cachées de cette personne ou les sentiments cachés qu'elle n'a pas exprimés au collectif? Mon cœur et mon âme hurlent pour ton amour. Prenons-en un de plus. Je comprends juste, je sais. J'ai dit que je voulais un avenir avec toi et je me suis éloignée. Ma vie est devenue compliquée et déséquilibrée, donc cela m'a rendu incertain quant à l'avenir. Je veux juste être capable de tout offrir. Donc, encore une fois, cela revient avec ce thème compliqué. C'est quelque chose que tu ne sais pas qui est arrivé avec cette personne, et je sens que c'est pour cela que cette personne panique. Il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un ici qui contrôlait votre personne ou contrôlait un récit en lien avec votre personne. D'accord. Cela dit, voici votre lecture. Je vous aime tellement. Merci pour tout votre amour et votre soutien. Cela signifie vraiment le monde pour moi. Si vous voulez consulter le site web, réserver une lecture, attrapez le volume 1, volume 2 ou tout autre jeu de tarot que nous avons sur le site. Toutes ces informations seront dans la description, ainsi que l'endroit où vous pouvez rejoindre un mentorat ou faire le forfait de lecture ultime. Cela dit, je vous aime. Les gars, merci beaucoup pour tout votre amour et votre soutien. Cela signifie vraiment le monde pour moi. Pour ceux d'entre vous qui viennent pour l'extension, allons-y. Cliquez sur le lien dans la section des commentaires ci-dessous et cela vous mènera directement à l'étendue.